Le chagrin de Naomi était privé, jusqu'à l'une de ses lettres à son défunt mari a atterri entre les mains d'un étranger. « Il l'a lu », répondit-il. Et à travers l'encre et la perte, deux cœurs brisés ont commencé à retrouver leur chemin vers la vie. Avant d'entrer dans l'histoire, commentez ci-dessous où dans le monde vous regardez aujourd'hui. Marley Quinn regarda le test de grossesse dans sa salle de bain, son cœur battant si fort qu'elle pouvait l'entendre dans ses oreilles. 2 lignes roses. Il n'y avait pas de confusion. « Non, non, non », murmura-t-elle, assise sur le bord de la baignoire de son ami. La petite salle de bain d'appartement était soudainement encore plus petite, comme si les murs se fermaient. Elle n'avait pas prévu ça. Pas tout. 26 ans avec des prêts étudiants s'accumulant, un travail qui a à peine payé les factures, et maintenant un bébé en route. Et le père? Disparu. Jake avait été une romance estivale. 3 mois de dates de plage et de conversations étoilées qui se sont terminées avec lui à prendre un emploi à l'étranger et à promettre d'appeler. Il ne l'a jamais fait. Les mains de Marley tremblaient en décrochant son téléphone. Elle avait besoin de dire à quelqu'un, n'importe qui. Le poids de ce secret l'écrasait déjà. Avec des doigts tremblants, elle a pris une photo du test et a ouvert ses messages. Elle a tapé le nom de sa meilleure amie Lisa, mais sa vision était floue de larmes. Elle a tapé un message sous la photo. « J'ai peur, je ne sais pas quoi faire ». Elle a frappé send et a laissé tomber son téléphone sur le comptoir de la salle de bain, comme s'il brûlait chaud. Puis elle glissa au sol, serrant ses genoux dans sa poitrine, et laisse les larmes couler librement. Ce qu'elle ne réalisait pas, c'est que dans son état paniqué, elle n'avait pas du tout envoyé le message à Lisa. Lucien Thorne était assis dans son bureau d'angle, 40 histoires au-dessus de Manhattan. Le mur des fenêtres offrait une vue panoramique de la ville, mais il a rarement pris le temps de l'apprécier. À 31, il avait intégré Thorne Biotech Investments, dans l'une des sociétés de capital risque les plus prospères de l'espace de technologie médicale. Forbes l'avait répertorié comme l'un de leurs 30 moins de 30, juste avant son vieillir, et sa valeur nette avait récemment été transférée en territoire milliardaire. Sur le papier, Lucien avait tout. La réalité était très différente. Il y a 2 ans, sa fiancée Rebecca était sortie après leur 3e manche de FIV. « Je ne peux plus faire ça », a-t-elle dit, glissant de sa bague de fiançailles à 3 carats. « J'ai besoin de quelqu'un qui peut me donner une famille. » L'ironie cruelle n'a pas été perdue pour lui. C'était elle avec des problèmes de fertilité. Mais elle est partie comme s'il avait choisi ce chemin. Depuis lors, Lucien s'était jeté au travail, achetant un Penthouse qui se sentait trop grand, et remplissait son calendrier de réunions qui se sont déroulées tard dans la soirée. Il avait enterré son rêve d'avoir une famille sous des couches, de feuilles de calcul et de portefeuilles d'investissement. Son téléphone bourdonna sur son bureau, interrompant ses pensées. Probablement son assistant avec une autre demande de réunion. Il baissa les yeux, surpris de voir un texte d'un numéro, inconnu. Quand il l'ouvrit, il se figea. C'était une photo d'un test de grossesse positif. En dessous, un message. « J'ai peur, je ne sais pas quoi faire ». Lucien regarda l'écran, une douleur inattendue remplissant sa poitrine. Sa première pensée a été que ce devait être le spam, une nouvelle arnaque étrange. Mais quelque chose à propos du message était brut, réel. La simple admission de la peur, le plaidoyer pour obtenir de l'aide sans aucune demande spécifique. Il devrait l'ignorer, supprimer. Il était clairement destiné à quelqu'un d'autre. Au lieu de cela, il s'est retrouvé à taper. « Vous ne me connaissez pas, mais j'ai votre message. Et si vous me laissez, je veux aider. Je veux être là, même si c'est juste pour écouter. » Il n'a hésité qu'une seconde avant d'appuyer sur Send. Marley s'était finalement rassemblé, suffisamment pour quitter la salle de bain lorsque son téléphone est tombé. Lisa répondant enfin. Elle l'a ramassé, prêt pour le soutien et les conseils de son amie. Au lieu de cela, elle a vu une réponse d'un numéro qu'elle n'a pas reconnu. « Oh mon Dieu !» haleta-t-elle, l'horreur se lançant sur elle en réalisant ce qui s'était passé. Elle avait envoyé son moment le plus vulnérable à un inconnu complet. Elle a lu leur réponse, attendant une moquerie ou quelque chose de effrayant. La gentillesse dans la réponse l'a retirée complètement au dépourvu. « Vous ne me connaissez pas, mais j'ai votre message. Et si vous me laissez, je veux aider. Je veux être là, même si c'est juste pour écouter. » L'humiliation l'a brûlé, suivie rapidement par des soupçons.
Qui répond comme ça à un mauvais numéro? Ce devait être une sorte de création ou d'arnaque étrange. Elle a repris « Je suis désolé. Ce n'était pas destiné à vous. Veuillez le supprimer. » La réponse est venue presque immédiatement. « Bien sûr, je comprends, mais mon offre se dresse. Parfois, il est plus facile de parler à un étranger. » Marley regarda son téléphone, déchiré entre l'embarras et la curiosité. Il y avait quelque chose dans le message qui semblait authentique. Après un moment, elle a tapé à nouveau. « Pourquoi voudriez-vous aider quelqu'un que vous ne connaissez même pas ?» 3 points sont apparus, ont disparu, puis sont réapparus. Parce que tout le monde mérite d'avoir quelqu'un dans son coin. Et il semble que vous puissiez l'utiliser maintenant. Marley s'assit sur son lit, fixant le message. C'était peut-être les hormones ou la solitude écrasante qu'elle ressentait depuis qu'il a découvert la grossesse, mais quelque chose l'a fait continuer la conversation. « Je ne sais même pas qui tu es. Je m'appelle Lucien. Et tu l'es ?» Elle a hésité puis a décidé qu'un prénom ne pouvait pas faire de mal. « Marley. Ravi de vous rencontrer, Marley. Comment vous sentez-vous en ce moment ?» Une question aussi simple, mais elle a ouvert une plante d'inondation. Avant qu'elle ne le sache, Marley déversait son cœur à cet étranger. Comme elle était terrifiée. Quelle est la seule sensation? Comment elle ne savait pas si elle pouvait faire ça? Les réponses de Lucien étaient réfléchies, jamais arrogantes ou jugées. Il a posé des questions qui lui ont fait réfléchir, offrir de douces suggestions et surtout il a écouté. Quand elle a finalement regardé l'époque, elle a été choquée de voir qu'ils avaient envoyé des SMS depuis plus d'1 heure. « D'une heure, je devrais y aller », a-t-elle écrit. « Merci d'être gentil, je suis toujours gênée, mais ça a aidé à parler. Ne soyez pas gênée. La vie nous lance des boules de courbe, et vous pouvez m'envoyer un message à tout moment, Marley. Je veux dire ça. » Elle a posé son téléphone. Je ne sais pas si elle lui ferait un SMS à nouveau, mais se sentait en quelque sorte un peu moins seule. 3 jours plus tard, Marley s'est retrouvée à regarder son téléphone, le numéro de Lucien à l'écran. Elle avait pris rendez-vous avec un OB/GYN pour la semaine suivante, et l'anxiété était écrasante. Avant qu'elle ne puisse en parler, elle a envoyé un message. « Voulez-vous toujours dire ce que vous avez dit ?» À propos de l'écoute, sa réponse est venue en quelques minutes. « Absolument. » Et juste comme ça, ils ont commencé à parler régulièrement. Elle ne lui a jamais dit son nom de famille ou où elle vivait et il n'a jamais demandé. Il semblait se contenter des limites qu'elle fixait, ce qui la faisait se sentir suffisamment en sécurité pour continuer à s'ouvrir. Lucien était facile à parler. Il n'a jamais essayé de lui dire quoi faire au sujet du bébé. Il vient de poser des questions réfléchies et a offert un soutien. Quand elle lui a dit qu'elle gardait le bébé, il a simplement dit « Tu es plus fort que tu ne penses, Marley. Et tu ne feras pas ça seul. » Après 2 semaines de texto, il a suggéré de parler au téléphone. Marley était hésitant, mais a accepté. Entendre sa voix pour la première fois, en profondeur, avec une légère râpe et un soupçon d'un accent qu'elle ne pouvait pas placer, le faisait soudainement réel d'une manière que leur texte n'avait pas. « J'ai mon premier rendez-vous chez le médecin demain », lui a-t-elle dit lors de leur 3e appel. « Je suis nerveux. »« De quoi êtes-vous le plus inquiet ?» il a demandé. « Tout », a-t-elle admis avec un petit rire. « Et si quelque chose ne va pas? Et si le médecin me juge célibataire et cassé? Et si je m'évanouissais pendant le test sanguin? Toutes les préoccupations valables, a déclaré Lucien, sa voix chaude. Mais vous passerez à travers, une étape à la fois. Elle prit une profonde inspiration. J'aimerais avoir quelqu'un pour aller avec moi. Le silence qui a suivi a duré un battement trop longtemps. Je pourrais aller avec toi, a finalement proposé Lucien, si tu voulais. Le cœur de Marley a fait la course. Le rencontrer en personne, cet étranger qui était devenu son confident, cela semblait fou, dangereux même, mais quelque chose en... Elle lui faisait confiance. « Tu ferais ça ?»« Bien sûr, » dit-il simplement. Pas de pression, juste une offre. Marley a pensé à entrer dans ce bureau seule, face à toutes ces questions et tests seuls. « D'accord, » dit-elle, avant qu'elle ne puisse changer d'avis. « Oui, j'aimerais ça. » Ils se sont arrangés pour se rencontrer à l'extérieur du cabinet du médecin. Marley lui a donné l'adresse et le temps, puis a passé toute la nuit à se demander si elle faisait une énorme erreur. Le lendemain matin, Marley est arrivée au bâtiment médical 20 minutes plus tôt, l'estomac en nœud. Elle avait dit à Lisa où elle allait et à qui elle rencontrait.
juste au cas où ce Lucien se serait avéré être un tueur en série. Elle a rythmé à l'extérieur, répétant ce qu'elle dirait quand elle l'a vu. Devrait-elle le serrer dans ses bras, lui serrer la main? Et s'il ne ressemblait rien à ce qu'elle imaginait? Marley? Elle se tourna vers la voix et se figea. L'homme qui s'approchait d'elle était grand, avec de larges épaules et des cheveux noirs qui s'enroulaient légèrement aux tempes. Il était vêtu d'une chemise et d'un jean boutonnière simple, mais quelque chose à son sujet, peut-être sa posture ou la confiance tranquille dans sa foulée, a fait se démarquer. Ses yeux étaient la couleur des mers orageuses et il la regardait avec une véritable préoccupation. « Lucien ?» elle a demandé, même si elle savait déjà que c'était lui. Il sourit, l'expression transformant son visage sérieux. « C'est bon de vous rencontrer enfin en personne. »« Toi aussi », réussit-elle, se sentant soudainement timide. « Merci d'être venu. »« Merci de m'avoir fait confiance », répara-t-il, arrêtant une distance respectueuse d'elle. « Comment te sens-tu ?»« Terrifiée », a-t-elle admis. Il hocha la tête. « C'est compréhensible, mais tu n'es plus seul, je suis juste ici avec toi. » Alors qu'ils entraient ensemble dans le bâtiment, Marley ne pouvait pas expliquer l'étrange sentiment de calme qui est venu sur elle. Elle connaissait cet homme pendant moins d'1 mois. Ils s'étaient rencontrés à cause d'un mauvais numéro. Elle ne savait presque rien de lui, et pourtant, d'une manière ou d'une autre, elle le croyait quand il a dit qu'elle n'était pas seule. Pour la première fois depuis que j'ai vu ces 2 lignes roses, Marley se sentait peut-être, que tout pourrait aller. J'ai écrit la première partie de Le message qui a tout changé, en suivant vos directives, pour un récit simple avec un langage simple, adapté aux lecteurs de plus de 50 ans. L'histoire présente nos personnages principaux, Marley et Lucien, établit leur connexion initiale à travers le message texte accidentel et s'appuie vers leur première réunion en personne. J'ai gardé la langue directe et concentrée sur le parcours émotionnel des 2 personnages, en évitant des mots complexes ou des descriptions littéraires. Le récit coule naturellement avec une chronologie claire et se concentre sur le développement de la relation entre Marley et Lucien. Le cabinet du médecin était occupé ce matin-là. Marley a rempli des documents, tandis que Lucien était assis tranquillement à côté d'elle, non pas livrant mais présent. Lorsque l'infirmière a appelé son nom, Marley a hésité. « Voulez-vous que je vienne avec vous ?» demanda Lucien doucement. « Serait-ce bizarre ?» chuchota Marley, serrant son sac à main. « Je veux dire, nous venons de nous rencontrer en personne. »« C'est ce que vous êtes à l'aise, » a-t-il déclaré. « Je peux attendre ici ou venir avec vous, pas de pression. » Marley pensa un instant. « Peut-être juste pour la partie parlante ?»« Pas l'examen. » Lucien hocha la tête. « Bien sûr. » Dans la salle de consultation, le docteur Wilson a haussé un sourcil lorsque Marley a présenté Lucien simplement comme un ami, mais n'a pas commenté davantage. Le médecin a confirmé la grossesse de Marley, environ 8 semaines, et a traversé ce à quoi s'attendre dans les prochains mois. « Avez-vous des questions ?» demanda le docteur Wilson. L'esprit de Marley est devenu vide. Il y avait 1000 choses qu'elle voulait savoir, mais elle ne pouvait pas former une seule pensée cohérente. Et la nutrition, Lucien a parlé. Y a-t-il des choses spécifiques qu'elle devrait manger ou éviter? Le docteur Wilson a souri et s'est lancé dans des recommandations sur les vitamines prénatales, les aliments riches en acide folique et l'importance de rester hydraté. Alors que le médecin poursuivait, Lucien a sorti un petit cahier et a commencé « Jotting down notes ». Marley le regarda, touché par le geste. Quand quelqu'un avait-il déjà pris des notes pour elle auparavant? Après la consultation, Lucien a attendu dans le hall tandis que Marley a fait son examen. Lorsqu'elle a émergé 45 minutes plus tard, il était toujours là, traversant un magazine parental. « Tout va bien ?» demanda-t-il, se levant. Marley hocha la tête, levant une petite impression. « J'ai pu entendre le rythme cardiaque, » a-t-elle dit, sa voix vacillant légèrement. « Et ils m'ont donné ça. » Lucien regarda l'image à ultrasons granuleuse, son expression s'adoucissant. « C'est incroyable, Marley. » À l'extérieur du bureau, il se tenait maladroitement sur le trottoir. Marley n'était pas sûre de ce qui s'est passé ensuite. Était-ce? Reviendrait-il pour simplement envoyer des SMS? « Avez-vous déjeuné ?» demanda Lucien, rompant le silence. « Non, en fait. J'étais trop nerveux à manger ce matin. Il y a un bon dîner au coin de la rue. Aimeriez-vous me rejoindre ?» Le restaurant était confortable et pas trop encombré. Sur la soupe et les sandwichs, leur conversation coulait plus facilement que Marley ne l'avait prévu.
Lucien a posé des questions sur son travail dans une librairie locale et elle se retrouve à lui parler de son diplôme en littérature anglaise et a rêvé d'ouvrir sa propre boutique un jour. « Et toi ?» elle a finalement demandé. « J'ai parlé de moi tout ce temps. Que fais-tu » Une ombre traversa le visage de Lucien. « Je travaille dans les investissements », a-t-il simplement dit. « Biotech surtout. Cela semble compliqué, dit Marley avec un petit sourire. « Parfois, mais j'aime ça. » Il a hésité, puis a ajouté « J'aime aider les entreprises qui essaient de faire une différence dans les soins de santé. » Il y avait quelque chose qu'il ne disait pas, Marley pouvait dire. Mais elle n'a pas poussé. Après tout, ils étaient encore pratiquement étrangers. Alors qu'ils terminaient leur repas, Lucien a sorti le cahier où il avait écrit les conseils du médecin. « J'ai fait une copie des notes pour vous », a-t-il dit en arrachant plusieurs pages et en les glissant sur la table. Marley baissa les yeux sur son écriture soignée. Il avait tout organisé en catégories. Nutrition, symptômes à surveiller, dates importantes, tests recommandés. « Merci », dit-elle, vraiment touchée. « Pour tout cela, pour être venu avec moi aujourd'hui. »« C'était mon plaisir, » a-t-il dit, ses yeux rencontrant les siens. « Et je voulais dire ce que j'ai dit auparavant. Tu n'es pas seul dans ce domaine, Marley. Pas si tu ne veux pas être. » Au cours des prochaines semaines, Lucien est devenu une présence constante dans la vie de Marley. Ils ont envoyé des SMS quotidiennement et ont parlé au téléphone la plupart des soirs. Lorsque Marley a mentionné les malades du matin, un colis est arrivé à son appartement le lendemain, avec du thé au gingembre, des craquelins salants et des bracelets anti-nausées. Quand elle s'inquiétait de se fournir des fournitures pour bébé, Lucien a envoyé ses liens vers des boutiques d'occasion et des registres pour le budget. Il n'a jamais poussé trop fort ou s'est déplacé trop vite. Il semblait content de suivre l'exemple de Marley, qu'elle appréciait plus qu'elle ne pouvait le dire. Un samedi matin, 3 semaines après le rendez-vous du médecin, le téléphone de Marley a sonné. C'était Lucien. « Je suis au Farmers. Market sur Main Street », a-t-il déclaré sans préambule. « Ils ont ces fraises incroyables que je pensais que vous pourriez aimer. Êtes-vous libre de vous rencontrer ?» 20 minutes plus tard, Marley l'a trouvé examinant les pêches dans un stand de fruits. Il était habillé avec des involtures en jean et un simple t-shirt gris qui lui convenait bien. Trop si elle était honnête avec elle-même. « Tester la maturité ?» demanda-t-elle, venant à côté de lui. Il se tourna, son visage s'allumant. Quand il la vit, « Marley, tu as fait ça. On m'a promis des fraises incroyables, » a-t-elle taquiné. « Comment pourrais-je résister? Ils ont passé la matinée à errer sur le marché. » Lucien lui a acheté les fraises, qui étaient en effet incroyables, ainsi que du pain frais et du miel local. Quand ils ont passé un stand vendant des courtes pointes de bébé faits à la main, il a remarqué le regard de Marley s'attardant sur un regard bleu et jaune avec de minuscules étoiles. « Aimez-vous celui-là » demanda-t-il tranquillement. « C'est beau » a-t-elle admis, « mais loin de mon budget en ce moment. » Lucien avait l'air de vouloir dire quelque chose, mais au lieu de cela, il a hoché la tête et l'a guidé vers le stand suivant. Plus tard, alors qu'ils étaient assis sur un banc de parc mangeant leurs fraises, Marley s'est retrouvée à étudier le profil de Lucien. Il y avait quelque chose de presque royal chez lui, le nez droit, la forte mâchoire, la façon dont il se portait. Pourtant, il ne l'a jamais fait se sentir moins que ou jugé pour sa situation. « Puis-je vous demander quelque chose de personnel ?» dit-elle soudainement. Il se tourna pour lui faire face. « Bien sûr. Pourquoi tu fais tout ça? Je veux dire, m'aider, passer du temps avec moi. Tu n'as pas à le faire. » Lucien était silencieux pendant un moment, compte tenu de sa question. « Quand j'ai reçu votre SMS ce jour-là, a-t-il finalement dit, quelque chose à ce sujet a résonné avec moi. Je ne peux pas vraiment l'expliquer. Mais j'avais l'impression qu'il y avait peut-être une raison pour laquelle cela m'est venu au lieu de votre ami. Alors c'est comme le destin ou quelque chose comme ça, demanda Marley, levant un sourcil. Il rit doucement. Je ne sais pas pour le destin. Mais je crois que parfois les gens entrent dans notre vie exactement quand nous en avons besoin. Et tu avais besoin de moi. Elle a mis au défi. Son sourire s'estompa, remplacé par quelque chose de plus vulnérable. Peut-être que je l'ai fait, a-t-il admis. Ma vie avant, c'était vide à bien des égards. Il suffit de travailler et plus de travail. Vous m'avez donné autre chose à penser. Quelqu'un d'autre qui se soucie. L'honnêteté dans sa voix a pris Marley au dépourvu. Elle baissa les yeux sur ses mains, ne sachant pas comment répondre. « Je n'essaie pas de vous faire pression.
a ajouté Lucien rapidement. Je veux juste que tu saches que ce n'est pas une charité ou une pitié. J'aime vraiment passer du temps avec toi, Marley. Elle le regarda, ne trouvant que la sincérité dans ses yeux bleu-gris. J'aime passer du temps avec toi aussi, a-t-elle dit doucement. Alors que Marley entrait dans son deuxième trimestre, les nausées matinales ont finalement commencé à se calmer. Elle avait plus d'énergie et s'est retrouvée à attendre avec impatience l'avenir plutôt que de le redouter. Lucien était devenu une partie intégrante de sa vie, bien qu'elle ait toujours maintenu certaines frontières. Ils n'avaient jamais été chez eux, par exemple, et il y avait des sujets qu'ils semblaient tous les deux éviter. Un soir, ils dînaient dans un petit restaurant italien lorsque le téléphone de Marley a bourdonné d'un texte de Lisa. « Tout va bien ?» demanda Lucien, remarquant son froncement de sourcils. « C'est mon amie Lisa, elle veut vous rencontrer », a déclaré Marley, levant les yeux de son téléphone. « Elle dit qu'elle est fatiguée d'entendre parler de Monsieur Perfect et doit voir si vous êtes réel. » Les yeux de Lucien se plissaient d'amusement. « Monsieur Perfect, hein ?» Marley rougit. « Elle exagère. Je serais heureux de la rencontrer, a-t-il déclaré. Chaque fois que vous êtes à l'aise avec ça. Vraiment ? Ça ne vous dérangerait pas ? Il secoua la tête. Pas du tout. Elle est importante pour vous. Le week-end suivant, ils ont rencontré Lisa pour un brunch dans un café près de l'appartement de Marley. Lisa est arrivée en premier, envoyant un texto à Marley qu'elle avait attrapé une table près de la fenêtre. « Prêt ?» demanda Lucien en s'approchant du café. Marley hocha la tête bien que son estomac faisait des flips. Lisa était protectrice et ne faisait pas confiance facilement. Et si elle n'aimait pas Lucien? Lisa se leva quand elle les vit, ses yeux s'élargissant légèrement alors qu'elle prenait Lucien. Marley a fait les présentations, regardant nerveusement sa meilleure amie le taille. « Donc tu es le mauvais gars ?» dit Lisa en lui serrant la main. « C'est moi », répondit Lucien avec un sourire facile. « C'est ravi de vous rencontrer, Lisa. Marley parle hautement de vous. » Ils se sont installés dans leur siège et, au soulagement de Marley, la conversation a coulé naturellement. Lisa a posé des questions sur le travail de Lucien et il a donné la même réponse vague qu'il avait donnée à Marley au sujet des investissements biotechnologiques. « Ça a l'air fantaisiste », a commenté Lisa. « Travaillez-vous pour une grande entreprise ?»« Je dirige ma propre entreprise, en fait », a déclaré Lucien, l'air un peu mal à l'aise. « C'est relativement petit. » Lisa hocha la tête. Bien que Marley puisse dire que son amie était curieuse des détails, ne partageait pas que Lucien. Après le brunch, Lisa a insisté pour aider Marley aux toilettes, une excuse transparente pour parler en privé. « D'accord. Renverse », demanda Lisa une fois qu'ils étaient seuls. « Qui est vraiment ce gars ? Que veux-tu dire ?» demanda Marley confusionné. « Marley, cet homme ne gère pas une entreprise relativement petite », a déclaré Lisa, faisant des devis aériens. « Sa montre coûte plus cher que ma voiture. » « Quoi, pas question, rit Marley. « Je suis sérieux, c'est un piguet Audemars. Mon ex-petite ami était obsédé par les montres de luxe. Ils commencent à 30 000 $. Marley regarda son ami. « Ça ne peut pas être vrai. Lucien est gentil, mais il ne le fait pas. Je veux dire, il n'agit jamais comme s'il était chargé. » Lisa a fini pour elle. « C'est exactement mon point. Pourquoi le cache-t-il » La question a hanté Marley pour le reste de la journée. Lorsque Lucien l'a déposée dans son immeuble, elle lui a presque demandé à ce sujet, mais n'a pas pu trouver les bons mots. Plus tard dans la soirée, la curiosité a eu raison d'elle. Elle a ouvert son ordinateur portable et a tapé « Lucien ». Thorne Biotech dans la barre de recherche, ne s'attendant pas vraiment à ce que quelque chose se présente. Ce qu'elle a trouvé l'a laissé sans voix. Lucien Thorne n'a pas seulement réussi, il était milliardaire. Articles de Forbes, profils commerciaux, photos de lui dans les galas et les forums économiques. Thorne Biotech Investments a été un acteur majeur dans le monde du capital risque des soins de santé, avec des bureaux à New York, à Londres et à Tokyo. Et il n'avait jamais dit un mot à ce sujet. Marley s'est assis, essayant de donner un sens à tout cela. Pourquoi quelqu'un comme Lucien Thorne s'intéresserait-il à ces problèmes? Pourquoi passerait-il son samedi matin sur les marchés fermiers avec un employé de librairie enceinte, alors qu'il pourrait voler en jet privé ou naviguer sur des yachts? Plus important encore, pourquoi avait-il caché qui il était vraiment, elle? A décroché son téléphone, avec l'intention de le confronter, mais s'est arrêtée. Elle avait besoin de temps pour réfléchir, pour traiter cette révélation. Une chose était sûre, rien de leur relation n'était ce qu'elle avait pensé.
Lucien savait que quelque chose n'allait pas au moment où Marley a annulé ses plans pour visiter un magasin de bébés le lendemain. Son texte était bref et inhabituellement formel. « Quelque chose est venu. Je ne peux pas y arriver demain. Désolé. » Il a essayé d'appeler, mais elle n'a pas répondu. Quand il a envoyé un texto pour lui demander si tout allait bien, sa réponse a été également laconique. Il suffit d'avoir un peu d'espace. 3 jours se sont écoulés avec une communication minimale. Lucien a respecté sa demande d'espace, bien que cela l'inquiète. Avait-il fait quelque chose de mal? Avait-elle une deuxième pensée pour le laisser entrer dans sa vie? Le 4e jour, son téléphone a sonné. Le nom de Marley a allumé l'écran. « Marley, répondit-il immédiatement. Êtes-vous d'accord? Nous devons parler, dit-elle, sa voix cool. Pouvez-vous me rencontrer à River Park? Par la fontaine? Bien sûr. À quelle heure? Dans 1 heure. Le parc était calme lorsque Lucien est arrivé, juste quelques joggeurs et des gens qui promenaient leurs chiens. Il a repéré Marley assis sur un banc près de la fontaine, ses cheveux roux brillant au soleil de l'après-midi. À l'approche, il pouvait voir la tension dans ses épaules. « Merci d'être venu, » dit-elle, sans avoir rencontré ses yeux. Lucien était assis à côté d'elle, laissant une distance respectueuse entre eux. « Que se passe-t-il, Marley? Je m'inquiète pour toi. » Elle se tourna pour lui faire face, ses yeux verts durs. « Pourquoi tu ne m'as pas dit qui tu es vraiment ?» La question l'a frappé comme un coup physique. Pendant un moment, il ne pouvait pas parler. « Je t'ai regardé, » continua Marley, sa voix s'élevant légèrement. « Lucien Thorne, PDG milliardaire de Thorne Biotech Investments. Vous êtes pratiquement célèbre dans le monde des affaires. Et vous n'avez jamais pensé à le mentionner. » Lucien ferma brièvement les yeux. « J'allais te le dire. » Quand? Après que je vous ai dit tous les détails de ma vie triste et brisée? Est-ce que c'est une sorte de projet caritatif pour vous? Non, dit-il fermement. Absolument pas. Alors quoi? Elle a demandé. Quelle raison possible pourriez-vous avoir pour cacher quelque chose comme ça de moi? Lucien prit une profonde inspiration. Quand j'ai reçu votre SMS ce jour-là, c'était la première fois depuis des années que quelqu'un m'a contacté, même accidentellement, sans savoir qui j'étais ou ce que je pouvais faire pour eux. Il regarda la fontaine, rassemblant ses pensées. Toute ma vie, les gens ont voulu quelque chose de moi. Argent, connexion, statut, ma dernière relation. Il fit une pause. La douleur clignote sur son visage. Ma fiancée m'a quitté, il y a 2 ans, après avoir découvert que je ne pouvais pas donner à ses enfants. Du moins, c'est ce qu'elle a dit. Mais je soupçonnais toujours que c'était aussi parce que les traitements de fertilité affectaient le cours de l'action de l'entreprise. L'expression de Marley s'adoucit légèrement, mais elle est restée silencieuse. Avec toi, continua. Lucien, c'était différent, tu ne savais pas qui j'étais. Tu n'étais pas impressionné par mon nom ou mon compte bancaire. Tu étais juste, toi. Et plus je te connaissais, plus je craignais que te dire de tout changer. Alors tu m'as menti, dit catégoriquement Marley. Je n'ai jamais menti, a-t-il contré. Je ne vous ai tout simplement pas dit. Marley se leva, brusquement. C'est toujours ment, Lucien, et ça me fait me demander ce que tu as caché d'autre. Elle a commencé à s'éloigner, mais Lucien se leva et la rattrapa. Marley, s'il te plaît, j'ai fait une erreur. J'aurais dû te dire plus tôt. Mais rien d'autre que j'ai partagé avec toi n'a été autre chose que la vérité. Elle a cessé de marcher mais ne s'est pas retournée. Je ne sais pas si je peux le croire. Que puis-je faire? Demanda-t-il, le désespoir se glissant dans sa voix. Comment puis-je faire cela correctement? Marley se tourna finalement pour lui faire face, les larmes dans ses yeux. Je ne sais pas si tu le peux. J'ai été déçu par trop de gens, Lucien. Je ne peux pas recommencer. Surtout pas maintenant. Elle posa une main sur son ventre qui commençait à peine à montrer la moindre courbe. « Je pensais que tu étais différent, » dit-elle doucement. « Je pensais que tu étais quelqu'un en qui je pouvais faire confiance. » Alors qu'elle s'éloignait, Lucien se tenait gelé, la regardant partir. Pour la première fois dans sa vie, soigneusement. Contrôlé, il ne savait pas quoi faire ensuite. Tout ce qu'il savait, c'est qu'il ne pouvait pas la perdre. Pas quand il avait finalement trouvé quelque chose. Quelqu'un. J'ai écrit la partie 2 de Le message qui a tout changé, en continuant à suivre vos directives pour un récit simple et un langage simple. Cette section développe davantage la relation de Marley et Lucien, introduit la complication de la richesse cachée de Lucien
et se termine par leur premier conflit majeur lorsque Marley découvre la vérité sur qui il est vraiment. Le récit reste concentré sur le voyage émotionnel des personnages, tout en maintenant une chronologie claire et une approche de narration directe. J'ai gardé la langue accessible pour un public plus âgé tout en transmettant la profondeur des émotions des personnages et la complexité croissante de leurs relations. Une semaine s'est écoulée et Marley n'a rien entendu de Lucien. Elle s'est dit que c'était mieux de cette façon. Pause propre, pas de complications. Elle pouvait se concentrer sur la préparation du bébé et oublier l'homme qui lui avait brièvement fait croire en quelque chose de plus. Mais oublier Lucien était plus difficile que prévu. Elle a raté ses textes quotidiens, ses questions réfléchies, la façon dont il semblait anticiper ses besoins avant même de les exprimer. Plusieurs fois, elle s'est retrouvée à atteindre son téléphone pour lui dire quelque chose, pour se rappeler qu'il ne parlait pas. Lisa a essayé de lui remonter le moral, suggérant qu'il faisait du shopping pour des choses de bébé. « Je n'ai pas l'argent pour ça pour le moment », a déclaré Marley en s'asseyant dans son petit salon. « J'ai besoin de sauver tout ce que je peux. Vous pouvez toujours l'appeler », suggéra doucement Lisa. « Il se soucie clairement de vous. » Marley secoua la tête. « Il m'a menti, Lisa. Comment suis-je censé lui faire confiance après ça? A-t-il cependant? D'après ce que vous m'avez dit, il n'a tout simplement pas porté ses portes sur le fait d'être riche. C'est une chose assez importante. À laisser de côté, a expliqué Marley. Lisa haussa les épaules. Peut-être, mais pensez-y de son point de vue. Les gens essaient probablement de l'utiliser pour son argent tout le temps. Et vous avez dit qu'il était fiancé auparavant, et cela s'est mal terminé. Marley soupira, passant une main sur son visage. Cela n'a pas d'importance de toute façon. Il n'a pas essayé de me contacter, donc il a probablement déjà évolué. Ou il vous respecte votre demande d'espace, contrarée Lisa. Écoutez, je ne dis pas que vous devez lui pardonner, mais au moins écoutez-le avant de prendre des décisions finales. Plus tard dans la soirée, Marley était assise sur son lit, fixant son téléphone. Son doigt planait sur le nom de Lucien dans ses contacts. Pride lui a dit de ne pas appeler. Pride lui a dit qu'elle était mieux sans ces complications dans sa vie. Mais quelque chose d'autre, quelque chose qui ressemblait beaucoup à son cœur, a fait que peut-être, juste peut-être, ce qu'ils avaient valait la peine de se battre. Avant qu'elle ne puisse changer d'avis, elle a tapé un message. « Je pense que nous devrions parler. Pouvez-vous vous rencontrer demain ?» Sa réponse est venue presque immédiatement. « Nommez l'heure et le lieu, je serai là. » Le café était occupé avec la ruée du matin lorsque Marley est arrivée. Elle a repéré Lucien instantanément, assis à une table d'angle avec 2 tasses devant lui. Il s'est tenu quand il l'a vu, son expression un mélange d'espoir et d'incertitude. « Je t'ai eu à la tisane », a-t-il dit en s'approchant. « Le gingembre que vous aimez. »« Merci », dit doucement Marley, prenant le siège de lui. Un instant, ni l'un ni l'autre ne parlait. Lucien avait l'air fatigué, a remarqué Marley. Il y avait des ombres sous ses yeux et son apparence impeccable habituelle semblait légèrement froissée. « Merci d'avoir accepté de se rencontrer », a-t-il finalement dit. « Je suis devenu fou la semaine dernière. »« Moi aussi », admit-elle en roulant ses mains autour de la tasse chaude. « J'ai beaucoup réfléchi. Moi aussi », a-t-il dit. « Marley, je veux m'excuser. Tu avais raison. J'aurais dû être honnête avec toi depuis le début. J'avais juste peur. » Peur de quoi? Les yeux de Lucien rencontrèrent les siens. Peur que si vous saviez qui j'étais, ce que j'avais, vous me verriez différemment, que vous arrêteriez de me voir du tout et que je ne vois que ce que je pourrais vous donner. Ce n'est pas juste, a déclaré Marley, ressentant un éclair de colère. Je ne t'ai jamais demandé quoi que ce soit. Je le sais, dit-il rapidement. C'est exactement pourquoi je... Il s'interrompit, puis recommença. Après le départ de Rebecca, je me suis arrêté. Le travail est devenu tout. Je me suis convaincu que je n'avais pas besoin de connexion, que j'étais mieux seul. Et puis j'ai reçu votre SMS. Marley écouta, sa colère s'adoucissant malgré elle. Pour la première fois depuis des années, quelqu'un avait besoin de moi. Juste moi. Pas mon argent ou mon influence. Et plus je te connaissais, plus je... Il hésita. Plus je me souciais de toi. J'avais peur de ruiner cela en te disant la vérité. Alors tu pensais que tu ne me disais jamais ? Demanda Marley. Cela n'a pas de sens, Lucien. Non, bien sûr. Que non, dit-il en secouant la tête. J'attendais le bon moment. Je voulais que tu me connaissais le vrai moi avant de savoir le reste. Marley considérait ses mots.
Il y avait une certaine logique pour eux, même si elle n'était pas complètement d'accord avec son approche. « Je comprends pourquoi vous l'avez fait », a-t-elle finalement dit. Mais ça faisait toujours mal de découvrir de cette façon. Pour réaliser qu'il y avait cette grande partie de votre vie, vous gardiez de moi. « Je sais », dit-il, sa voix bas par regret. « Et je suis vraiment désolé pour ça. » Marley a pris une gorgée de son thé, utilisant le moment pour rassembler ses pensées. « J'ai besoin de savoir quelque chose », a-t-elle enfin dit. « Pourquoi moi? Avec toutes les personnes que vous pourriez avoir dans votre vie, pourquoi vous? Impliqué avec un employé de librairie enceinte, avec des dettes étudiantes et un petit appartement. » L'expression de Lucien s'est adoucie. « Parce que vous êtes réel, Marley. Vous êtes authentique d'une manière que la plupart des gens de mon monde ne le sont pas. Vous vous souciez des choses qui comptent, les livres, les idées et les connexions, pas le statut ou l'argent. Et à partir du moment où nous nous sommes rencontrés, je me sentais comme si je pouvais respirer autour de vous, comme je pourrais être moi-même, pas la version de moi que tout le monde s'attend. » Ces paroles ont touché quelque chose au plus profond en elle. Mais Marley n'était pas prête à se rendre tout à fait. « Si nous devions réessayer, dit-elle avec soin, j'aurais besoin d'une honnêteté totale à partir de maintenant. Plus de cachette, peu importe à quel point. »« Absolument, » a convenu Lucien immédiatement. « Transparence totale. Et j'ai besoin que vous compreniez que je ne veux pas de votre argent, » continua Marley. « Je ne suis pas avec vous pour ce que vous pouvez me donner ou m'acheter. J'ai besoin de faire cela, de faire ce bébé, construire ma vie, sur mes propres termes. Je respecte cela, » a-t-il dit. Mais Marley, être là pour quelqu'un ne signifie pas toujours financièrement. Cela signifie apparaître, écouter, soutenir ses rêves. C'est ce que je veux faire pour vous, si vous me laissez. Marley sentit les murs autour de son cœur commencer à s'effondrer. Il y avait une telle sincérité dans ses yeux, de tels soins réels dans sa voix. « Tu m'as manqué », admit-elle doucement. Lucien tendit la main à travers la table, sa main s'arrêtant juste en deçà de la sienne. « Tu m'as manqué aussi. Plus que je ne le pensais possible. » Lentement, délibérément, Marley bougea sa main jusqu'à ce que ses doigts touchent le sien. C'était un petit geste, mais c'était comme un nouveau départ. Au cours des 2 prochains mois, Marley et Lucien ont reconstruit leur relation, cette fois sur une base d'honnêteté complète. Fidèle à sa parole, Lucien a répondu à toutes les questions de Marley sur sa vie et son travail. Elle a appris son enfance, en tant que fils d'un brillant médecin et d'une mère avertie, sur les premières années de luttement pour faire décoller son entreprise et la fin douloureuse de son engagement. En retour, Marley a ouvert plus sur son propre passé, son divorce des parents lorsqu'elle était jeune, la lutte de sa mère pour joindre les 2 bouts et sa détermination à créer une vie différente pour son propre enfant. Alors que Marley entrait dans son 6e mois de grossesse, Lucien est devenu encore plus attentif. Il a assisté à chaque rendez-vous chez le médecin, a lu tous les mêmes livres parentaux qu'elle a fait et a même pris un cours de naissance du week-end avec elle, au grand amusement des autres couples. « Vous réalisez que tout le monde pense que vous êtes le père », murmura Marley lors d'une pause dans la classe. Lucien sourit. « Est-ce que cela vous dérange ?» Elle a considéré la question. « Non », dit-elle honnêtement. « Ce n'est pas le cas. » Un samedi après-midi, Lucien leur a suggéré d'aller en voiture. « Il y a quelque chose que je veux te montrer », a-t-il dit, une touche de nervosité dans sa voix. Il les a conduits dans un quartier résidentiel calme, à environ 20 minutes de l'appartement de Marley. Les maisons étaient modestes mais bien entretenues, avec des chantiers bien rangés et des rues bordées d'arbres. « Que faisons-nous ici ?» demanda Marley, alors que Lucien se garait devant une petite maison bleue avec des volets blancs. « Venez, voir, dit-il, venant pour ouvrir sa porte. Ils ont monté le chemin vers le porche avant, où Lucien a sorti une clé et a déverrouillé la porte. « Lucien, dit lentement Marley, de quelle maison est-ce » Il lui tenait la porte. « Pourquoi ne regardez-vous pas autour de vous et ensuite nous pouvons parler ?» Confus mais curieux, Marley est entré à l'intérieur. La maison était vide de meubles, mais remplie de lumière des grandes fenêtres. Il y avait un salon confortable avec une cheminée, une cuisine avec de nouveaux appareils, et dans un court couloir, 2 chambres et une salle de bain. L'une des chambres a été peinte en jaune doux, avec des étagères blanches le long d'un mur. Une chaise à bascule était assise dans le coin par la fenêtre, le seul meuble de toute la maison.
Lucien, dit Marley, se tournant pour le trouver, la regardant depuis la porte. Quel est cet endroit? C'est une maison, dit-il simplement. Je peux voir ça, répondit-elle en roulant des yeux. Mais pourquoi sommes-nous ici? Lucien prit une profonde inspiration. Je l'ai acheté, a-t-il admis. Pour toi. Eh bien, pour toi et le bébé. Marley le regarda sans voix. Avant de dire quoi que ce soit, a-t-il poursuivi rapidement, je sais que vous voulez faire des choses par vous-même. Je respecte cela. Ce n'est pas moi qui essaie de prendre le relais ou de prendre des décisions pour vous. C'est juste, votre appartement est un nouveau-né au 4e étage. Cet endroit est un niveau, dans un quartier en toute sécurité, pour être des écoles. Connaissance et passion. Marley se pencha contre le mur, se sentant submergé. Lucien, je ne peux pas accepter ça, c'est trop. Vous n'avez pas à décider maintenant, a-t-il déclaré, et tu n'as pas à accept in comme un cadeau. Nous pourrions déterminer un accord de loyer ou une situation de loyer. Tout ce qui vous rend confortable. Je veux que vous et le bébé soient en sécurité et heureux. Marley regarda autour de la pièce ensoleillée, essayant de s'imaginer vivre là-bas, élevant son enfant dans cette maison. C'était exactement le genre de maison qu'elle avait toujours rêvé d'avoir, mais jamais pensé qu'elle pouvait se permettre. L'attaque. Librairie, dit-elle finalement. Est-ce vraiment à vendre? Lucien hocha la tête. Corner Books. Le propriétaire prend sa retraite après 30 ans. C'est une institution de quartier. Le cœur de Marley a fait la course à la pensée. Sa propre librairie. Une vraie maison pour son bébé. C'était tout ce qu'elle voulait, mais avait peur d'espérer. C'est beaucoup à traiter, a-t-elle dit honnêtement. Je sais, a reconnu Lucien. Prenez tout le temps dont vous avez besoin. Aucune pression. Alors qu'il partait, Marley s'arrêta sur le porche avant, regardant la maison. Pourquoi la chaise à bascule? Elle a demandé. Dans la salle jaune? Une ombre traversa le visage de Lucien. C'était celle de ma mère, dit-il tranquillement. Elle me berçait pour dormir quand j'étais petite. Après sa mort, je l'ai gardée, même si je n'aurais jamais pensé que j'en aurais une utilisation. La signification personnelle du geste a profondément touché Marley. Ce n'était pas seulement Lucien jetant de l'argent sur ses problèmes. C'était lui partageant un morceau de son cœur, son histoire. Sur le chemin de retour à son appartement, Marley était calme, perdu dans ses pensées. Lorsque Lucien se redressa devant son bâtiment, il se tourna vers elle. « Je sais que c'est beaucoup, a-t-il dit doucement. Et si c'est trop, je comprends. Mais je veux que vous sachiez que quoi que vous décidiez de la maison, cela ne change. Pas ce que je ressens pour vous. » Marley le regarda vraiment. Au-delà de la richesse et du statut était un homme qui avait été blessé, qui s'était fermé du monde, mais qui avait en quelque sorte trouvé le courage d'ouvrir son cœur à elle. « Que pensez-vous de moi ?» demanda-t-elle à peine au-dessus d'un murmure. Les yeux de Lucien tenaient dans les siens. « Je t'aime, Marley, dit-il simplement. Je pense que j'ai presque depuis le début. » Les mots pendaient entre eux, honnêtes et vulnérables. Marley sentit des larmes couler vers ses yeux. « Vous n'avez rien à dire, » a ajouté Lucien rapidement. « Je voulais juste que tu saches. » Mais Marley avait quelque chose à dire. Elle se pencha sur la console et l'embrassa doucement, son cœur se faisant battre tandis que sa main se leva doucement, en coupe doucement son visage. Quand ils se sont séparés, elle sourit à travers ses larmes. « Je t'aime aussi, » a-t-elle. « Admis, et ça me terrifie. »« Pourquoi ?» demanda-t-il, brossant une larme de sa joue. « Parce que je n'ai jamais rien eu aussi bien de ma vie, » a-t-elle déclaré. « Et j'ai peur de le perdre, de vous perdre. »« Tu ne me perdras pas, » a promis Lucien. « Je ne vais nulle part, Marley, sauf si tu le veux. » 2 semaines plus tard, Marley a emménagé dans la Maison Bleue. Lucien l'a aidé à emballer et à embaucher des déménageurs pour le gros du travail, respectant son insistance à payer elle-même. Ils ont compromis un accord de location qui était bien en dessous de la valeur marchande, mais a toujours donné à Marley l'indépendance dont elle avait besoin. La librairie, cependant, est restée un rêve pour l'avenir. Malgré l'offre de Lucien d'aider au financement, Marley a voulu attendre après la naissance du bébé avant de prendre un si grand engagement. À l'approche de sa date d'échéance, l'instinct de nidification de Marley est entré à la vitesse supérieure. Elle a organisé et réorganisé la pépinière, lavé et plié de minuscules vêtements et a stocké le congélateur avec des repas après la naissance. Lucien a passé la majeure partie de son temps libre à la maison, travaillant,
souvent dans la deuxième chambre qu'ils avaient installée comme bureau à domicile. Il avait réduit ses heures de travail, déléguant plus de responsabilités à son équipe, afin qu'il puisse être disponible lorsque Marley avait besoin de lui. Un soir, alors qu'ils étaient assis sur le swing Porsche que Lucien avait installé, Marley a évoqué quelque chose qui avait été dans son esprit. « Nous ne parlons jamais de votre infertilité », a-t-elle dit doucement. « Est-ce toujours, je veux dire, est-ce quelque chose que vous avez accepté ?» Lucien était silencieux pendant un moment. « Je pensais que je l'avais fait », a-t-il finalement dit. « J'ai jeté Maïs et élèves dans le travail et m'a convaincu qu'une famille n'était pas dans les cartes pour moi. Mais alors tu es venu et soudain quoi ?» Marley a incité à ce qu'il se soit déroulé. Il la regarda, ses yeux remplis d'émotion. « Soudain, je voulais tout à nouveau. Pas n'importe quelle famille, mais une famille avec toi, Marley. » Lui prit la main, la posant sur son ventre arrondi. « Vous savez que ce bébé n'est pas biologiquement le vôtre, a-t-elle dit doucement. Mais si vous vouliez dire ce que vous avez dit ce jour-là dans le parc, de vouloir être l'homme qui se présente. Je voulais dire chaque mot, dit fermement Lucien. Alors vous serez le père de cet enfant, a déclaré Marley. De toutes les manières qui comptent vraiment. À ce moment, le bébé a donné un coup de pied contre la main de Lucien. Ses yeux s'écarquillèrent de merveille. Est-ce que c'était... Marley hocha la tête, souriant. Quelqu'un dit bonjour. L'expression de Lucien alors qu'il sentait le bébé bouger, un mélange de crainte, de joie et d'amour, a confirmé ce que Marley savait déjà dans son cœur. Cet homme qui était entré dans sa vie par hasard serait le père que son enfant méritait, mais le destin, semble-t-il, n'a pas encore fini de les tester. La semaine suivante, Marley organisait des livres dans la pépinière lorsque la sonnette a sonné. Elle ne s'attendait à personne. Lucien était à une réunion importante dans la ville et ne serait pas de retour avant le soir. Quand elle a ouvert la porte, elle s'est retrouvée face à face avec un grand et bel homme qui avait l'air vaguement familier. « Puis-je vous aider ?» Elle a demandé. L'homme la regarda, ses yeux tombant vers son ventre enceinte, puis retournèrent sur son visage. « Je cherche Lucien Thorne, a-t-il déclaré. On m'a dit que je pourrais le trouver ici. »« Il n'est pas à la maison en ce moment, » a déclaré Marley avec prudence. « Qui es-tu ?»« Je suis Jake, » a déclaré l'homme. « Jake Daniels, et je pense... » Il hésita, puis a continué. « Je pense que je pourrais être le père de ton bébé. » Marley sentit le sang s'écouler de son visage. Jake, son été de l'été, l'homme qui avait disparu sans trace, le père biologique de son enfant, et il se tenait à sa porte, la regardant comme s'il avait le droit d'être là. « Comment m'as-tu trouvé ?» Elle a réussi à demander. « Ce n'était pas facile, » a admis Jake. « J'ai essayé de vous retrouver depuis des mois. Quand je suis revenu de l'étranger, je suis allé dans votre ancien appartement, mais vous aviez déménagé. Ensuite, j'ai vu une photo de vous avec Lucien Thorne dans un magazine d'affaires. Ils ont mentionné ça, petite amie enceinte, mais je ne vous ai pas nommé. J'ai dû creuser pour trouver cette adresse. » L'esprit de Marley a couru. « Une photo? Review ?» Elle et Lucien avaient pris soin de garder leur relation privée. « Qu'est-ce que tu veux, Jake ?» demanda-t-elle, ses instincts protecteurs s'évasant. « Je veux parler, a-t-il dit, son ton s'adoucissant. Quand je suis parti l'été dernier, je ne savais pas, sur le bébé. Si je l'avais su, je n'aurais jamais disparu comme ça. Eh bien, maintenant tu sais, dit Marley, sa voix dure. Mais c'est un peu tard, tu ne penses pas? Jake avait l'air vraiment plein de remords. Je sais que j'ai foiré, mais je veux faire les choses. Je veux faire partie de la vie de mon enfant. Marley sentit un froid courir à travers elle. Après tous ces mois de planification et de préparation, de construire une vie avec Lucien, l'apparence soudaine de Jake a tout menacé. « Tu devrais y aller, dit-elle, commençant à fermer la porte. Jake sorta sa main, arrêtant la porte. « Marley, s'il te plaît, écoutez-moi. Je ne demande pas à me remettre ensemble ou quelque chose. Comme ça, je veux juste avoir une chance de connaître mon enfant. » Avant que Marley ne puisse répondre, une autre voix s'arrête. « Je pense que tu devrais retirer ta main de cette porte. » Lucien se tenait au fond des marches du Porsche, son expression calme, mais ses yeux glaciaires. Jake a tourné dimensionner le nouveau venu. « Vous devez être Thorne, a-t-il dit. « Et vous intrusez, répondit Lucien uniformément, grimpant les marches pour se tenir à côté de Marley. « Est-ce que tout va bien ?» lui demanda doucement. Marley hocha la tête, même si elle se sentait tout sauf bien. « C'est Jake, a-t-elle déclaré, le père biologique du bébé.
Le visage de Lucien n'a rien révélé, mais Marley sentit son corps tendu à côté d'elle. « Je vois », a-t-il dit. « Et qu'est-ce qui t'amène ici après tout ce temps, Jake ?» Jake regarda entre eux, semblant saisir la situation. « Je viens de découvrir le bébé », a-t-il expliqué. « Je suis à l'étranger pour le travail. Au moment où je suis revenu et je suis allé chercher Marley, elle avait déménagé. Et maintenant vous l'avez trouvée, a déclaré Lucien. Félicitations. Mais comme vous pouvez le voir, elle est passée à autre chose. L'expression de Jake s'est endurcie. Écoutez, je comprends que vous êtes ensemble maintenant et ça va, mais c'est toujours mon enfant qu'elle porte. Biologiquement, oui, a reconnu Lucien. Mais un vrai père est quelqu'un qui est là, qui se présente, qui met les besoins de son enfant avant les siens. Où étiez-vous quand Marley était malade chaque matin pendant des semaines? Où étiez-vous au rendez-vous du médecin ou les cours de naissance, ou quand elle avait besoin d'aide pour installer la crèche? Jake n'avait aucune réponse pour cela. Je pense que nous devons tous nous calmer, interdit Marley. Jake, ce n'est pas le bon moment. Si vous voulez parler, nous pouvons organiser une réunion plus tard, avec nos avocats présents. Jake avait l'air surpris. Les avocats? Marley, je n'essaie pas de causer des ennuis, je veux juste m'impliquer. Et nous discuterons de ce que cela signifie, a-t-elle dit fermement. Mais pas comme ça, pas avec vous qui vous apparaît à l'improviste chez moi. Jake hésita, puis hocha la tête. Assez juste. Puis-je vous donner mon numéro? Marley a pris ses coordonnées, promettant d'être en contact et à regarder son retour à sa voiture. Ce n'est que lorsqu'il s'était chassé qu'elle a laissé échapper le souffle qu'elle tenait. « Êtes-vous d'accord ?» demanda Lucien, la guidant à l'intérieur et fermant la porte. Marley coulait sur le canapé, ses mains tremblant. « Je ne sais pas », a-t-elle admis. « Je ne m'attendais pas à le revoir. Je ne m'attendais certainement pas à ce qu'il veuille être impliqué. » Lucien était assis à côté d'elle, prenant ses mains dans les siennes. « Qu'est-ce que vous voulez faire ?»« Je ne sais pas non plus, » a-t-elle dit, sentant que les larmes commencent à se former. « Légalement, il a des droits. Il est le père biologique. Mais toi... » Elle regarda Lucien, sa voix se brise. « Tu es toi qui es ici. C'est toi qui s'en soucie. Tu es celui avec qui je veux élever cet enfant. » Lucien la rapprocha, ses bras forts et réguliers autour d'elle. « Alors c'est ce que nous ferons, » a-t-il dit. « Quoi qu'il arrive avec Jake, quels que soient les arrangements juridiques que nous devons prendre, nous allons y faire face. Je ne vais nulle part, Marley, je vous le promets. » Alors qu'elle posait sa tête sur son épaule, Marley voulait désespérément le croire. Mais elle ne pouvait pas secouer le sentiment que leur monde parfait était sur le point d'être bouleversé. J'ai écrit la partie 3 de « Le message qui a tout changé » en continuant à suivre vos directives pour un récit simple et un langage simple. Cette section se concentre sur Marley et Lucien pour reconstruire leur relation avec honnêteté, l'engagement croissant de Lucien envers Marley et le bébé, et introduit la complication majeure du retour de Jake. Le récit maintient sa chronologie claire et sa concentration émotionnelle, tout en développant la relation entre les personnages. J'ai gardé la langue accessible pour un public plus âgé, tout en transmettant la profondeur des émotions des personnages et la complexité croissante de leur situation. Les semaines qui ont suivi l'apparence de Jake étaient tendues. Après avoir consulté un avocat en droit de la famille, un Lucien a recommandé, mais Marley a insisté pour payer pour elle-même. Ils ont organisé une réunion pour discuter du rôle de Jake dans la vie du bébé. « Il a des droits parentaux », a expliqué l'avocat, Madame Bennett, lors de leur consultation. Mais comment ces droits sont exercés peuvent être négociés. La réunion a eu lieu dans le bureau de Madame Bennett, Jake apportant son propre avocat. Il semblait sincère dans son désir de s'impliquer, expliquant que son propre père avait abandonné sa famille quand il était jeune. « Je ne veux pas être ce genre d'homme », a déclaré Jake. « Je veux connaître mon enfant. » Après des heures de discussion, ils ont conclu un accord de provision. Jake aurait des droits de visite qui augmenteraient progressivement à mesure que le bébé vieillira. Il contribuerait financièrement à l'éducation de l'enfant et les décisions majeures seraient faites conjointement. Mais la garde principale resterait avec Marley. Alors qu'il partait, Jake a retiré Marley de côté. « Je veux que tu saches, » a-t-il dit doucement. « Je n'essaye pas de me passer entre toi et Thorne. Je peux voir qu'il se soucie de toi et du bébé. Je veux juste une chance de faire partie de la vie de mon enfant. » Marley hocha la tête, appréciant sa franchise. « Merci d'avoir dit ça. »
Sur le chemin du retour, Lucien était inhabituellement silencieux. « Que pensez-vous » demanda Marley, tendant sa main. Il la regarda, puis de retour sur la route. « Je pense que je veux t'épouser », a-t-il simplement dit. Le cœur de Marley a sauté un battement. « Quoi » Lucien tira la voiture et se tourna pour lui faire face. « Je sais que ce n'est pas la proposition romantique que vous méritez. Et je sais que le timing est compliqué avec Jake sur l'image. Mais je t'aime, Marley. Je veux construire une vie avec toi et ce bébé. Je veux que nous soyons une famille, officielle, légalement, complètement. » Des larmes ont rempli les yeux de Marley. « Lucien, vous n'avez pas à répondre maintenant, a-t-il dit rapidement. Je sais que c'est beaucoup à traiter, mais je voulais que vous sachiez où je me trouve. » Marley le regarda, cet homme qui était entré dans sa vie par hasard et a tout changé. « Je n'ai pas besoin de temps, a-t-elle dit doucement. « Oui, oui, je vais t'épouser. » La joie qui s'est répandue sur le visage de Lucien était comme le lever du soleil après une longue nuit. Il se pencha sur la console et l'embrassa, versant tout son amour et son espoir dans le geste. Quand ils se sont séparés, tous deux souriant à travers des larmes, Marley a ajouté « Mais pas avant l'arrivée du bébé. Je refuse de se promener. » Dans l'allée, Lucien a ri. « Chaque fois que tu veux, je ne vais nulle part. » Alors que Marley entrait dans son 8e mois de grossesse, son médecin a ordonné le repos du lit en raison de la pression artérielle légèrement élevée. Lucien a immédiatement restructuré son horaire de travail, créant un bureau temporaire dans leur maison afin qu'il puisse être là pour elle. Un après-midi, alors que Marley faisait la sieste, la sonnette a sonné. Lucien l'a ouvert pour trouver Jake debout sur le porche, tenant un grand sac cadeau. « Marley est-elle disponible ?» demanda Jake. « Elle se repose », a déclaré Lucien. « Ordre du médecin. » Jake hocha la tête, regardant inquiet. « Est-ce que tout va bien avec le bébé ?»« Juste. Une précaution, » lui a assuré Lucien. « Sa tension artérielle est un peu élevée, donc elle est sur le repos pour le moment. » Jake tendit le sac. « J'ai apporté des choses pour le bébé. Et pour Marley. Juste quelques livres et collations. Des choses pour aider à passer le temps, pendant qu'elle se reposte. » Lucien hésita puis recula. « Pourquoi tu ne viens pas? Elle devrait être bientôt debout. » C'était la première fois que les deux hommes étaient seuls ensemble. Un silence maladroit est tombé alors qu'ils étaient assis dans le salon. « Bel endroit, » commenta Jake, regardant autour de lui. « Marley l'a choisi, » a déclaré Lucien. « J'ai juste aidé avec la logistique. » Jake hocha la tête puis s'éclaircit la gorge. « Écoutez, je sais que cette situation n'est pas idéale pour aucun de nous, mais je veux que vous sachiez que je respecte ce que vous faites pour Marley et le bébé. » Lucien a étudié le jeune homme. « Vous auriez pu disparaître à nouveau, a-t-il reconnu. Cela aurait été plus facile. »« Plus facile, peut-être, acquiesça Jake. Mais pas bien. Mon père est sorti sur nous quand j'avais 6 ans. J'ai juré que je ne ferais jamais ça à mon propre enfant. » Pour la première fois, Lucien a ressenti un respect à contre-cœur pour Jake. L'homme avait du moins des principes. « Puis-je vous demander quelque chose ?» dit Jake après un moment. Lucien hocha la tête. « Comment vous avez rencontré Marley et Marley? Cela semble être une connexion improbable, un milliardaire et un employé de la librairie. » Lucien sourit légèrement. « Elle m'a envoyé un SMS par erreur, une photo de son test de grossesse. Elle voulait l'envoyer à son ami. » Les sourcils de Jake se sont enfuis. « Sérieusement? Et vous avez répondu ?» Quelque chose sur le message, la vulnérabilité de celui-ci. Je ne pouvais pas simplement l'ignorer. « Et maintenant vous êtes fiancés, » dit Jake, secouant la tête. « La vie est étrange, très étrange, » acquiesça Lucien. Ils ont entendu des mouvements depuis le couloir et Marley est apparu, ayant l'air endormi et surpris de voir Jake. « Que se passe-t-il » demanda-t-elle, une main reposant sur son ventre arrondi. « Jake a apporté des choses pour vous et le bébé. » Lucien explayait, se levant pour l'aider au canapé. « J'espère que c'est bien que je me sois arrêté, » a déclaré. « Jake, j'aurais appelé mais j'étais dans le quartier. » Marley s'est installée sur le canapé et Lucien a ajusté automatiquement un oreiller derrière son dos. La tendresse du geste n'a pas été perdue pour Jake. « C'est bien, » a déclaré Marley. « Qu'as-tu apporté ?» Jake lui tendit le sac. À l'intérieur se trouvaient plusieurs livres pour enfants classiques, une collection de collations saines, une couverture douce et un petit éléphant en peluche. « L'éléphant était mon préféré quand j'étais petit, » a expliqué Jake, l'air gêné. « Ma mère l'a sauvé. Je pensais,
Eh bien, je pensais que le bébé pourrait l'aimer. Marley toucha doucement le jouet usé. Merci, Jake. C'est vraiment réfléchi. Un silence inconfortable est tombé alors que la réalité de leur situation était suspendue dans l'air. 3 adultes qui seraient à jamais connectés par un seul enfant. Je devrais y aller, dit Jake en se levant. Je voulais juste les déposer. Faites-moi savoir si vous avez besoin de quelque chose, d'accord? Après son départ, Marley se tourna vers Lucien. C'était civil. Lucien hocha la tête. Ah, il semble vraiment se soucier du bébé. Est-ce que cela vous dérange? Demanda Marley avec soin. Lucien a considéré la question. Non, dit-il finalement. Chaque enfant mérite d'être aimé. Plus il y a de gens qui aiment ce bébé, mieux c'est. Marley se pencha contre lui, sentant une vague de gratitude pour cet homme qui pourrait être si sûr de son amour, si généreux avec son cœur. « Je ne te mérite pas, » murmura-t-elle. Lucien inclina son visage vers le sien. « Vous méritez tout, ce qui est bon dans ce monde, Marley Quinn. Et j'ai l'intention de passer ma vie à m'assurer que vous le savez. » 2 semaines plus tard, au milieu de la nuit, Marley s'est réveillée avec une vive douleur à travers son abdomen. Elle est allongée, attendant de voir si cela se reproduirait. Quand c'était le cas, 5 minutes plus tard, elle a doucement secoué Lucien. « Je pense qu'il est temps, » a-t-elle dit. Essayant de garder sa voix calme malgré la peur qui bouillonne en elle, Lucien était instantanément alerte. « Êtes-vous sûr? Vous n'êtes pas dû encore 2 semaines. »« Le bébé a d'autres idées, » a déclaré Marley alors qu'une autre contraction la saisissait. Il s'était préparé à ce moment. Le sac hospitalier emballé, le plan de naissance tracé, discuté. Mais maintenant que cela se produisait, tous deux ont ressenti une vague d'anticipation et d'anxiété qui accompagne un événement aussi changé la vie. Lucien a aidé Marley à la voiture, ses mains stabilisées, alors que son cœur battait. La course. Alors qu'il se rendait à l'hôpital, il a continué à le regarder, vérifiant si elle allait bien. « Arrêtez de me regarder comme si je suis sur le point d'exploser », a déclaré Marley, tentant un sourire malgré la douleur croissante. « Gardez les yeux sur la route. »« Désolé, » dit Lucien, agrippant le volant plus fort. « J'ai besoin que vous alliez tous les deux. » Marley tendit la main et serra son bras. « Nous le serons. » À l'hôpital, les choses se sont déplacées rapidement. L'infirmière a confirmé que Marley était en effet en main-d'œuvre active, déjà 5 cm dilatée. « Ce bébé est pressé », a commenté l'infirmière en branchant le moniteur fœtal. Les heures passaient dans un flou de douleur, des exercices de respiration et des encouragements silencieux de Lucien, qui n'a jamais quitté Marley. Il a tenu sa main à travers des contractions, a essuyé son front et lui a rappelé sa force, quand elle sentait qu'elle ne pouvait pas continuer. « Je ne peux pas faire ça », halta Marley après une contraction particulièrement intense. « Vous pouvez, » dit fermement Lucien. « Tu es la personne la plus forte que je connaisse, Marley Quinn, et tu n'es pas seule. Je suis là, avec toi. » Alors, que la lumière du matin commençait à filtrer à travers les stores de l'hôpital, le médecin a annoncé qu'il était temps de pousser. 30 minutes plus tard, la pièce remplie du cri puissant d'un nouveau-né. « C'est une fille », a annoncé le médecin, plaçant l'enfant se tortillant au visage rouge sur la poitrine de Marley. Marley baissa les yeux sur sa fille, submergée par un amour si féroce et immédiat que cela lui a fait couper le souffle. « Elle est parfaite », murmura-t-elle, des larmes coulant sur son visage. Elle leva les yeux vers Lucien qui regardait le bébé avec une expression de pure wonder. « Tu veux la tenir ?» demanda-t-elle doucement. Lucien hocha la tête, incapable de parler. Devant la bosse dans sa gorge, lorsque l'infirmière a placé le petit paquet dans ses bras, quelque chose se déplaça en lui. Un espace qu'il ne savait pas était vide, soudainement rempli pour déborder. « Bonjour, petit », murmura-t-il, touchant doucement la joue du bébé. « J'attends depuis si longtemps pour vous rencontrer. » L'infirmière a demandé un nom pour le certificat de naissance. Marley et Lucien avaient beaucoup discuté des noms, mais avaient gardé leur choix final privé, en attendant ce moment. « Espoir », dit Marley, ses yeux rencontrant celui de Lucien. Espoir Thorne Quinn. C'était parfait, revenant à la fois son héritage et l'avenir qui l'attendait. Alors que Lucien remettait Hope à Marley, la nouvelle mère a chuchoté « Merci d'être ici, pour tout. »« Il n'y a nulle part ailleurs que je préfère être, » répondit-il, sa voix épaisse d'émotion. Plus tard, comme Marley se reposait,
Lucien est entré dans le couloir pour passer quelques appels. Il a envoyé un texto à Lisa qui a promis de venir cet après-midi. Puis, après un moment d'hésitation, il a envoyé un message à Jake, lui faisant part de l'arrivée de Hope. La réponse de Jake a été immédiate. « Est-ce que tout le monde va bien? Puis-je visiter ?» Lucien regarda en arrière par la porte de Marley, dormant paisiblement avec espoir dans le berceau à côté d'elle. C'était leur famille maintenant. Non conventionnelle peut-être, mais non moins réelle ou précieuse pour cela. Demain, a-t-il envoyé un texto, ils ont besoin de repos aujourd'hui. Alors qu'il était sur le point de retourner dans la pièce, une infirmière s'est approchée avec un presse-papier. « Monsieur Thorne, nous avons besoin de quelques signatures supplémentaires pour le certificat de naissance. » Lucien hésita. « Je ne suis pas le père biologique, a-t-il expliqué. L'infirmière hocha la tête. « Mais vous serez répertorié comme père. » Sur le certificat de naissance. Madame Quinn a indiqué que c'était le plan. Lucien sentit une vague d'émotion sur lui. Lui et Marley en avaient discuté, mais il n'était pas sûr qu'elle le traversait, surtout avec Jake sur la photo. « Oui, dit-il, sa voix stable. Oui, je suis son père. » 3 jours plus tard, Marley et Hope sont rentrés de l'hôpital. Lucien avait tout préparé. La maison était impeccable, la pépinière prête, le réfrigérateur rempli de repas. Alors que Marley s'installe sur la chaise à bascule pour nourrir l'espoir, elle regarda autour de la salle jaune ensoleillée, prenant les étagères maintenant remplies d'histoires pour enfants. La courte pointe artisanale du marché fermier, que Lucien était recommencé à acheter, et le petit éléphant farci de Jake assis sur une étagère. Ce n'était pas la vie qu'elle s'était imaginée il y a 1 an. C'était mieux. Lucien est apparu dans la porte, les regardant avec un doux sourire. « Confortable ?» Marley hocha la tête. « Parfait. Nous sommes parfaits. » Plus tard dans l'après-midi, la sonnette a sonné. Lucien l'ouvrit pour trouver Jake debout, nerveusement sur le porche, tenant un bouquet de fleurs et un petit sac cadeau. « Est-ce un bon moment ?» demanda Jake. « Je peux revenir plus tard si Marley se reposait. »« Elle est debout », a déclaré Lucien, recula pour le laisser entrer. Ils sont dans le salon. Jake a suivi Lucien, ses pas hésitants. Quand il a vu Marley sur le canapé avec le petit paquet dans ses bras, il s'arrêta, clairement émotionnel. « Hé !» dit doucement Marley. « Viens rencontrer ta fille. » Jake s'approcha lentement, plaçant les fleurs et cadeaux sur une table d'appoint. « Elle est si petite, » murmura-t-il, en faisant son premier coup d'œil au visage de Hope. « Voulez-vous la tenir ?» Marley a offert. Jake avait l'air surpris, puis hocha la tête. Il s'assit soigneusement à côté de Marley, et elle a placé de l'espoir dans ses bras, lui montrant comment soutenir sa tête. « Bonjour là-bas, » dit Jake, sa voix douce. « Je suis ton père, l'un d'eux de toute façon. » Il leva les yeux vers Lucien qui regardait de l'autre côté de la pièce. Il n'y avait aucune jalousie ni ressentiment dans l'expression de Lucien, seulement la compréhension. « Elle a les yeux », a observé Lucien. Jake hocha la tête, clairement, ému. « Merci, dit-il en regardant Marley et Lucien, pour m'avoir laissé en faire partie. Je sais que ce n'est pas facile. La famille est rarement, a déclaré Marley, mais nous allons le comprendre pour l'espoir. » Alors que Jake remit Hope à Marley, il a dit « Je veux dire pour vous dire les deux. J'ai accepté un emploi à Chicago. C'est une bonne opportunité. Mais cela signifie que je ne serai pas autant que je l'avais prévu. » Marley et Lucien ont échangé un coup d'œil. « Nous pouvons travailler quelque chose, » lui a assuré Marley. « Appel vidéo, visite prévue. J'espère que vous êtes son père, Jake. Et elle saura combien vous vous souciez, » a ajouté Lucien. « Que tu reviens, que tu voulais être dans sa vie. Cela compte. » Jake a regardé Lucien avec un nouveau respect. « Prenez soin d'eux, » dit-il simplement. « Avec tout ce que j'ai, a promis. » Lucien. Après le départ de Jake, Lucien était assis à côté de Marley, passant son bras autour d'elle et regardant leur fille. « Êtes-vous d'accord ?» il a demandé. Marley pencha sa tête sur son épaule. « Je suis plus que bien. Je suis reconnaissant. Il y a 1 an, j'étais seul et terrifié. Maintenant, regardez-nous. Une famille, » murmura Lucien, embrassant le haut de sa tête. « Tout à cause d'un mauvais numéro, » a déclaré Marley avec un sourire. « La meilleure erreur que j'ai jamais faite, » a convenu Lucien. L'espoir a remué dans les bras de Marley, son petit visage se jetant en train de se détendre à nouveau dans le sommeil. Marley a pensé au voyage qui les avait amenés ici,
la peur et l'incertitude de ce test de grossesse positif, le texte accidentel qui avait tout changé, les défis qu'ils avaient été confrontés et surmontés ensemble. Elle a pensé au message qu'elle avait envoyé ce jour-là. Des mots tapaient en désespoir. « J'ai peur, je ne sais pas quoi faire ». Et elle a pensé à la réponse de Lucien, les mots qui avaient ouvert la porte à cette nouvelle vie. « Vous ne me connaissez pas, mais j'ai reçu votre message. Et si vous me laissez, je veux aider. Je veux être là. Même si c'est juste pour écouter. » Il avait été fidèle à sa parole. Il avait aidé. Il avait été là. Il avait écouté. Et ce faisant, il lui avait donné quelque chose qu'elle ne s'attendait pas à trouver. Un partenaire, une famille, une maison. Alors que la lumière du soleil de l'après-midi passait à travers les fenêtres de la petite maison bleue, jetant une lueur dorée sur les trois, Marley savait avec une certitude absolue que c'était là qu'elle appartenait. C'était sa famille. C'était son avenir. Et tout avait commencé avec un message envoyé par erreur. 3 mois plus tard, par une matinée de printemps parfaite, Marley se tenait dans l'arrière-salle de Corner Books, sa librairie maintenant. Grâce à un prêt commercial que Lucien avait cosigné, mais a insisté pour qu'elle se gère. La grande ouverture était prévue pour midi, et elle était simultanément excitée et terrifiée. « Es-tu prêt ?» demanda Lisa, ajustant la bannière « Grande ouverture » une dernière fois. « Comme je le serai jamais », répondit Marley, lissant sa robe. La porte d'entrée est montée et Lucien entra, portant de l'espoir dans son porte-bébé. À 3 mois, elle était alerte et curieuse, ses yeux, comme Jake's, faisant tout autour d'elle. « Le photographe est installé à l'extérieur », a rapporté Lucien, créant le transporteur de Hope sur le comptoir. « Et il y a déjà une ligne qui se forme. » Les yeux de Marley s'écarquillèrent. « Vraiment ? Vraiment », confirma-t-il avec un sourire. Il s'avère que les gens sont ravis d'avoir à nouveau une librairie dans le quartier. Lisa s'est excusée pour vérifier les rafraîchissements, laissant Marley et Lucien seuls avec espoir. « Je n'aurais pas pu faire ça sans toi », a déclaré Marley, faisant un geste autour de la boutique magnifiquement rénovée. « Oui, tu aurais pu », contredit doucement Lucien. « Tu es la personne la plus déterminée que je connaisse, mais je suis content de pouvoir en faire partie. » Il tendit la main dans sa poche et sortit une petite boîte en velours. « J'ai quelque chose pour toi. » Un cadeau de mariage précoce. Ils avaient fixé une date pour l'automne, planifiant une petite cérémonie dans le jardin derrière leur maison. Jake avait accepté de venir, apportant la nouvelle demi-sœur de Hope, qui devait être due en juillet. Sa relation avec la belle-mère de Hope était nouvelle, mais semblait solide. Et Marley était reconnaissante que sa fille ait des frères et sœurs, même s'ils vivaient dans différentes villes. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Marley, prenant la boîte. « Ouvrez-le et voyez. » À l'intérieur se trouvait un délicat bracelet en argent avec un seul charme, une petite enveloppe. « Pour vous rappeler, » dit doucement Lucien, « du message qui nous a réunis. » Marley sentit des larmes couler vers ses yeux alors qu'il attachait le bracelet autour de son poignet. « C'est parfait, » murmura-t-elle. Hope roucoua de son transporteur et les deux se sont tournés pour regarder leur fille, qui les regardait, avec des yeux brillants et curieux. « Que pensez-vous, ma chérie ?» demanda Marley, soulevant l'espoir dans ses bras. « Maman est-elle prête à être propriétaire de la librairie ?» Hope a répondu en saisissant une mèche des cheveux de Marley et en les tirant, faisant rire les deux adultes. « Je pense que c'est un oui », a déclaré Lucien, mettant son bras autour d'eux tous les deux. Alors qu'il se préparait à ouvrir les portes de l'ouverture, Marley a regardé autour de lui la vie qu'elle avait construite. Sa fille, dans ses bras, son fiancé à ses côtés, sa propre librairie sur le point d'accueillir ses premiers clients. Il y a 1 an, debout dans la salle de bain de son amie avec un test de grossesse positif, elle n'aurait pas pu imaginer tout cela. Un message, envoyé au mauvais numéro, avait tout changé. Parfois, reflétait Marley, les plus beaux débuts provenaient d'erreurs. Et parfois, les personnes qui se sont présentées de façon inattendue dans votre vie se sont avérées exactement celles dont vous aviez besoin. « Prêt ?» demanda Lucien, sa main sur la porte. Marley prit une profonde inspiration et hocha la tête. « Prêt ?» Ensemble, ils se sont avancés pour saluer tout ce qui est venu, sûrs, en sachant que quels que soient les défis que l'avenir, ils leur seraient confrontés de la même manière qu'ils avaient fait face à tout le reste, tout en tant que famille. La fin.